Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, les mêmes photos qu'hier, plus grandes, plus apocalyptiques. Le Parisien, c'était prévisible. Le Figaro, émeute en plein Paris, l'onde de choc. Ça ferait presque oublier l'actualité du jour, les flashs, les paillettes. Alors Télérama et les Inrecuptibles sortent un spécial Cannes. Mais Libération et l'Humanité sont moins glamour. Libération, cinéma français, les dents de la mer. L'Humanité, Europe, États-Unis, le mauvais film de la marchandisation. Et puis donc, le PSG, retour sur les incidents de lundi au Trocadéro. Oui, parce qu'hier matin, les éditorialistes s'interrogeaient. Ce matin, ils accusent. Dans le Figaro, Yves Tréhard dresse le parallèle avec la répression contre la manif pour tous. Il n'est pas normal, dit-il, de mobiliser des CRS par milliers pour harceler les opposants au mariage homosexuel, inoffensifs dans leur grande majorité, et de laisser faire à l'inverse des voyous sans foi ni loi. Cette émeute est le fait pour l'essentiel, écrit-il, de bandes descendues de banlieue, la haine au ventre pour défier l'autorité, détruire les symboles, narguer les citadins. Impuissance, nous dit Bruno Dive dans Sud-Ouest, oui, celle des victimes, celle des millions de téléspectateurs qui n'ont pu que serrer les poings de honte et de rage. Impuissance d'une police débordée. Mais puissance de l'argent, celui du Qatar, face aux décisions politiques qui s'imposaient. Mais finalement, tout cela ne semble qu'accessoire. Le foot n'est qu'une toile de fond. Le problème, c'est cette France qui ressemble désormais au Far West. On l'a évoqué à l'instant avec José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne sur Europe 1. La France joue peut-être son avenir entre Bruxelles et Washington. Bien sûr, et le monde, l'humanité et Libération reviennent sur les négociations engagées par la Commission pour baisser les barrières douanières avec les États-Unis. C'est l'article de Jean Quatremer et Lorraine Millot dans Libé qui nous raconte le mieux ce coup de force de Manuel Barroso pour soigner sa sortie et se faire quelques amis. Le but des États-Unis, c'est simple, se débarrasser de ces horribles freins au commerce que sont notamment les restrictions européennes sur les OGM, le veau aux hormones, c'est faire disparaître les appellations d'origine géographique, l'exception culturelle. Et Libération nous le dit, le piège de l'accord global, c'est qu'aucun pays ne prendra le risque de faire capoter un accord aussi énorme pour quelques petites normes spécifiques. Et pour comprendre où se situe la France là-dedans, quel est son pouvoir, eh bien, il faut lire également ce matin l'interview du journaliste Jean-Michel Quatrepoint sur le site Rajmag. Les Français ont été les cocus de l'Europe, dit-il. Erreur d'appréciation de François Mitterrand avec la création de l'euro, choix de l'Allemagne de protéger ses intérêts et de se tourner vers l'Est, obsession de la dette qui masque les enjeux macroéconomiques. Tout est là pour expliquer pourquoi la France ne défend plus son modèle, ni même ses emplois. Retour aussi dans la presse sur cet incendie effroyable au Bangladesh qui a fait plus de 1000 morts. Oui, et la Croix consacre une page entière à ces entreprises du textile qui se fournissent en esclaves au Bangladesh pour nous permettre de changer de t-shirt tous les 2 jours. Un accord, nous dit la Croix, doit contribuer à prévenir les incendies, mais en fait, ce sont avant tout les choix des consommateurs qui décident de la politique des multinationales. Et cette exploitation de l'homme par l'homme, Marie-Claire nous en offre un autre exemple à travers un reportage passionnant sur ces cliniques indiennes où l'on recrute et loge pendant 9 mois des mères porteuses pour les bébés occidentaux. Et l'article pose une question éthique majeure. Parce que bien sûr, ces femmes, avec l'argent gagné, achètent leur maison, s'émancipent, c'est parfait pour notre bonne conscience. Mais elles gardent toujours le souvenir de ces enfants qu'elles considèrent comme les leurs. Alors où sont les frontières de l'exploitation ? Le clin d'œil du jour. Oui, le site Huffington Post nous apprend que Nintendo vient de corriger un bug dans un de ses jeux de simulation. Vous savez, ces jeux où on peut se créer des avatars. Là, il y avait des relations humaines devenant étranges, dit Nintendo, qui ont été rendues impossibles. En l'occurrence, c'était des relations entre hommes. Preuve qu'elles résultaient d'un bug, elles pouvaient déboucher sur une grossesse. Alors, ouf, tout est rentré dans l'ordre. Ouais. Bon, et moi, dans les associations homosexuelles, on ne sait pas si des manifs pour tous ont été organisés dans le monde virtuel, mais les CRS sont sans doute beaucoup plus efficaces dans ces mondes-là. Merci Natacha Polony.